Rien n'est plus important que la santé. On le sait tous, mais ce qui est marrant avec l'être humain, donc je m'inclus dedans, c'est que on a toujours besoin d'un rappel pour se rappeler que la santé, c'est le plus important. On est là pendant, tu sais, le nouvel an à souhaiter bonne année, à souhaiter fortune, succès, etc. On souhaite la santé, mais le truc c'est que j'ai l'impression qu'on oublie vite que c'est vraiment ça la base de tout. Si t'as pas la santé, bah y a rien qui suit. Tu peux souhaiter à quelqu'un de faire de l'argent, réussir sa carrière professionnelle, de trouver une amoureuse, un mari ou peu importe. Mais si t'as pas la santé, tout ça, ça sert à rien en fait. La santé, c'est la base de tout. Du coup, cette vidéo, elle va servir de rappel en fait. Juste de temps en temps, l'être humain a besoin de se rappeler des choses fondamentales. Et cette vidéo sert à ça en fait. Parce qu'en fait, là, au moment où je fais cette vidéo, bah, il y a quelques mois, je me suis fait mordre par un chien. Tu vois, la petite cicatrice là, je sais pas si on la voit bien. Ça fait quoi? Ça fait 4 mois, quelque chose comme ça, mais bah, j'ai toujours des douleurs et j'ai plus trop les sensations. C'est-à-dire que ce côté-là, bah le nerf et le tendon ont été touchés, ce qui fait que j'ai plus trop les sensations, mais ce côté-là, je les ai normal, tu vois. Et apparemment, le chirurgien m'a dit que ça allait prendre plusieurs mois, un an, je sais pas. Mais là, 4 mois après, bah j'ai toujours les mêmes douleurs en fait, et ça me gêne, tu vois. Là, je viens de revenir du sport. Je fais des tractions et tout ça, mais je sens que ce côté-là qui a été blessé, j'ai moins d'accroche. Et ça fait mal en fait. Ce qui est marrant avec l'être humain, c'est qu'à chaque fois qu'il faut qu'il lui arrive une merde, une galère, pour se rendre compte que, oh, ce que j'avais, c'était vraiment exceptionnel. Un truc tout bête. T'as un rhume et tu te rends compte que respirer avec le nez, c'est un truc de ouf. Tu vois ou pas? L'être humain est comme ça. C'est ça qui est ouf avec lui. Et là, je te dis ça se trouve que toi, t'es en bonne santé, t'as toutes tes fonctions physiques, cognitives qui fonctionnent bien. Bah, dis-toi que c'est un truc de ouf. C'est une chose exceptionnelle de se dire que rien que pouvoir faire ça, il y a des connexions dans ton cerveau qui se font pour donner l'ordre à ta main de bouger. Et le corps humain, c'est une machine de ouf en fait. Et ça, on le réalise pas, ou plutôt on l'oublie parce qu'on est habitué. On prend tout ça pour acquis. Le fait de pouvoir parler, c'est un truc de ouf. Le fait de pouvoir me déplacer, de pouvoir saisir, de me déplacer sans problème, que mes pieds fonctionnent bien, que mes jambes fonctionnent bien, c'est vraiment un truc de ouf. Il faut vraiment être reconnaissant de ça. Reconnaissant de toutes ces choses-là, de ton corps, que cette machine que fonctionne aussi bien. Faut être reconnaissant parce qu'en fait, je m'en souviens le jour où j'étais aux urgences pour ça là. Tu vois, c'était voilà, une petite blessure quoi. C'est pas rien quand même. Mais ce jour-là, il y avait un mec qui était dans une condition qui était, on va dire, je dirais pire que moi. Le mec était en chaise roulante et je pense qu'il était un peu handicapé parce que il ressemblait à un légume. Vraiment, il ressemblait à un légume. En plus de ça, il était gros. Bref, le mec vraiment, moi la santé à côté ça allait même si je m'étais fait mordre par un chien, tu vois. C'est pour ça que même si tu sais que t'es en bonne santé ou que t'as une petite galère, dis-toi qu'il y a toujours pire, faut toujours relativiser. Et puis voilà, il y a des gens qui te voient marcher, ils aimeraient être à ta place parce qu'ils sont en chaise roulante ou trucs comme ça. Il y a des gens qui aimeraient pouvoir saisir parce que ils ont pas de bras, pas de mains ou je sais pas quoi, tu vois. Faut vraiment réaliser que c'est un truc de ouf. Ça fait, même si là, on va dire que t'as passé une mauvaise journée, t'as été au taf, on t'a cassé les couilles, t'as été à l'école, t'as pas aimé, t'as dormi toute la journée, ça t'a foutu la haine. Dis-toi que, au moins t'as la santé. Ce soir, tu rentres chez toi, tu peux dormir dans ton lit avec tout ton corps qui fonctionne bien et ça fait du bien. Et vraiment se dire que on a de la chance. On a de la chance de pouvoir vivre dans cette ère où dès qu'on est blessé, on peut aller aux urgences et se faire soigner. Dès qu'on est blessé, il y a des médecins, des infirmiers, des infirmières qui s'occupent de nous. C'est vraiment un truc de ouf en fait. Et du coup là, je parlais de la santé physique, mais il y a aussi la santé mentale. Le fait de se sentir bien entouré avec ses proches et le fait de traîner avec les bonnes personnes. Parce qu'en fait, faut surveiller son entourage. Si tu traînes avec des gens et tu sais d'avance que t'as pas vraiment envie de traîner avec eux, que quand t'es avec eux, tu te sens pas bien, t'as envie de rentrer chez toi, faut se poser les bonnes questions. Prendre soin de soi, ce n'est pas que des mots. C'est vraiment, faut l'appliquer à la lettre. Si tu prends soin de toi, physiquement, tu vas faire du sport. Ça, j'insiste en fait. Dans mes vidéos, je dis souvent, ouais, fais du sport, bouge ton cul, etc. Quand tu fais du sport, ton corps, vraiment, tu te sens bien. Là, je viens de sortir du sport, là, je me suis buté, je suis bien. Demain, je vais me lever, je serai en forme. Et ça fait du bien. Et en faisant ça, en fait, tu vas vivre bien, tu vas vieillir bien, ton corps est content. Le fait de bien manger, etc. Je suis pas un exemple. Je suis pas un exemple en train de te dire, ouais, faut que tu manges bien tous les jours, faut pas que tu manges des conneries, etc. Je fais de mon mieux, tu vois. Mais je le sais que à chaque fois que je mange des conneries, eh ben, je fais une connerie, en fait.
Et prendre soin de ça physiquement, c'est ça. C'est le fait de faire du sport, c'est le fait de bien manger, c'est le fait de bien dormir. Tout ça, en fait, ça t'évite de stresser pour rien, en fait. Et quand t'es au travail, quand t'es à l'école, etc., en train de te projeter vers l'avenir, en train de penser au passé, ou à tout, n'importe quel problème, n'importe quelle connerie du quotidien, tu ne prends pas soin de toi. Parce que les gens, ils s'imaginent, ouais, quand je prends soin de moi, je vais dans un spa, je vais faire je sais pas quoi, faire un brushing, prendre soin de moi physiquement. Mais c'est pas que ça. C'est aussi mental. Parce qu'il s'agit de prendre soin de soi, l'esprit, se cultiver, lire des bouquins, devenir plus intelligent, apprendre des choses, une nouvelle langue, n'importe quelle connaissance, tu vois. Le cerveau sera content, l'esprit sera content. Comme j'ai dit dans une autre vidéo, le corps est le temple de l'esprit et l'esprit en est le gardien. Et il y a un truc qui est ouf aussi, c'est que pour beaucoup, ils attendent toujours la fin de l'année pour commencer à prendre soin de soi. Les fameuses résolutions, etc. Ou sinon, ils attendent que l'été approche pour avoir un beau corps et aller à la plage et se la raconter, etc. Alors que tout ça, ça devait être un mode de vie en fait. Un lifestyle, comme j'aime bien mettre sur Instagram. C'est comme l'être humain oublie tout le temps que son corps est une machine qu'il faut prendre soin. Il a besoin d'un rappel toujours. L'être humain est con, hein, et moi inclus. Donc si jusqu'à maintenant tu te négligeais dans tous les aspects de ta vie, physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement, dis-toi qu'à partir de maintenant, tu vas commencer à prendre soin de toi. Donc voilà, je vais m'arrêter là, une petite vidéo, juste pour faire un rappel qu'il faut prendre soin de soi, tant physiquement que mentalement. Et voilà, c'est très important. Allez, à la prochaine. Paix, rire, amour. Ah ouais, j'ai oublié de dire. Tu sais, avec la santé, t'es jamais à l'abri d'une galère. Je dis ça parce qu'en fait, là, récemment, j'étais au Canada et en faisant ma valise au moment de rentrer, je me suis normal bloqué le dos. En voulant la porter, elle faisait 20 kilos et quelques et je me suis normal bloqué le dos. À mon âge, 25 ans, et je me bloque le dos. J'ai eu des douleurs pendant plusieurs semaines. Là, heureusement, avec des étirements, des exercices, je me sens mieux. Mais c'est pour ça que même si tu essaies de préserver ta santé, etc., t'es jamais à l'abri d'une galère en fait. C'est pour ça que faut prendre le plus soin de soi possible pour être le plus en forme, tout en sachant que t'es jamais à l'abri d'une mauvaise chose qui va peut-être t'amputer, te rendre handicapé ou quoi que ce soit. Je te le souhaite pas, mais on n'est jamais à l'abri. La vie est imprévisible et il se passe des choses que tu peux pas contrôler en fait. Quand tu vises quelque chose, quand tu as envie de faire quelque chose, d'entreprendre un truc, qu'est-ce qui te permet de le faire? C'est ta santé. Aussi bien mentale, physique qu'émotionnelle. Tout est lié en fait. Dès qu'il y a une de ces santé-là qui est touchée, ça impacte l'autre en fait. Si dans ton corps tu te sens mal, ça aura un impact sur ton mental. Si dans ton état émotionnel tu te sens mal, ça aura un impact sur ton physique. Tu vas te sentir moins bien, tu vas te sentir mou, tu vas te sentir triste, etc. Et le truc c'est que faut pas attendre qu'une autre personne prenne soin de toi. Tu le fais d'abord toi-même pour toi. T'attends pas qu'une autre personne vienne le faire et ensuite tu te sens heureux. Compte pas sur ta meuf, compte pas sur ton mec, sur ton mari, sur je ne sais pas quelle personne pour prendre soin de toi. Fais-le d'abord toi-même pour toi. Si tu vas faire du sport, c'est pas pour être beau, gérer des meufs, etc., avoir des putains d'abdos, des putains de pecs. Non, tout ça on s'en bat les couilles. Si tu fais tout ça, c'est pour être en bonne santé, c'est pour se sentir bien dans son corps, c'est pour être bien dans sa vie, se lever le matin et se sentir bien dans cette machine-là. Le corps en fait c'est une voiture. Ta voiture, tu t'en occupes. Tu fais la vidange, tu gonfles les pneus, tu mets de l'essence, tu t'en occupes bien. Tu fais pas le fond en roulant. Le corps, c'est pareil. C'est comme pour le bonheur en fait. Si tu veux rendre une personne heureuse, fais en sorte d'être toi-même heureux. C'est dangereux en fait de placer son bonheur, de placer sa santé mentale, physique dans les mains d'une autre personne en fait. Parce que tu sais pas ce que les gens vont faire de toi. Alors que si c'est entre tes mains, tu sais que t'es bien gardé. Parce que c'est toi qui as la clé de tout ça. C'est toi le responsable en fait. Tu es le responsable de ton bonheur, de ta santé, de ta vie. Bon, attends, là, je m'égare un peu parce qu'on parlait de la santé, de le fait d'être reconnaissant et tout ça. Mais bon, tout ça, c'est lié. Prends bien soin de toi parce que c'est important. Du coup, je vais finir par les deux citations que j'avais prévues de Bouddha. Mon gars sûr, la santé est le plus beau cadeau. Le contentement est la plus grande richesse. La fidélité est la meilleure relation. Deuxième citation, c'est de Georges-Louis Borges. Plantez vos propres jardins et décorez votre âme, au lieu d'attendre que quelqu'un vous apporte des fleurs. Et ouais, ne compte pas sur une autre personne pour s'occuper de ton jardin, ne compte pas sur une autre personne pour te rendre heureux, etc. Prends soin d'abord de toi. Si tu as envie d'aller, je sais pas où, aller au ciné, regarder un film tout seul, tu y vas, n'attends pas quelqu'un. Si tu veux être heureux, fais en sorte de t'occuper de toi-même, de ton bonheur. Donc fais en sorte de t'occuper de toi-même, de ta santé mentale, émotionnelle. Et faire du sport pour s'occuper de ta santé physique. Ne compte pas sur une autre personne pour te motiver
à faire quelque chose, pour te faire sortir de ton lit, pour te faire sortir de ton canapé, de ta flemmardise. Non, motive-toi tout seul, fais en sorte de faire les choses par toi-même, pour toi-même. Et donc voilà. Merci d'avoir regardé. Merci à tous ceux qui vont sur mon Utip. Ça fait plaisir. À la prochaine. Paix, rire, amour. Et n'oublie pas, prends soin de toi. Ah ouais, une dernière chose. On a tous connu une période où on se couchait tard, à je sais pas quelle heure, et on se réveille tard, à je sais pas quelle heure. Du genre, tu dors à 5-6 heures du matin, tu te réveilles à 14-15 heures, et la journée passe, t'as rien fait, et tu fais ça pendant une certaine période. Moi j'ai connu ça, c'était quoi, en 2012, un truc comme ça, j'étais à la fac, et je dormais à 3-4 heures du matin. Qu'est-ce que je faisais? Je jouais à FIFA. Je dormais jusqu'à 13-14 heures. Je me réveillais. Qu'est-ce que je faisais? Je jouais à FIFA. Et cette période-là, c'était vraiment de la merde. Et ça, crois-moi que quand tu vis ce genre de truc, tu ne te respectes pas. Parce que tu ne prends pas soin de toi. Parce qu'en fait, même si tu n'as pas d'obligations professionnelles, scolaires, des impératifs qui te forcent à, eh ben, tu devrais toi-même pouvoir t'imposer ce mode de vie où tu te lèves le matin tranquille, tu fais tes trucs, tu dors à une bonne heure la nuit, etc. Prendre soin de soi, c'est s'occuper soi-même sans avoir besoin d'obligations extérieures en fait. C'est de la discipline que tu t'imposes. Parce que depuis 2012, et cette période qui a duré 9 mois, quelque chose comme ça, plus jamais j'ai connu ce mode de vie. Parce que c'est vraiment de la merde. Tu te lèves, t'es fatigué, tu te rendors, t'es fatigué, t'es toujours fatigué en fait. Et la journée passe, tu fais rien. Depuis cette période, maintenant, je me lève tôt le matin, 6-7 heures, tranquille, je fais ma vie, même si je travaille pas, je me lève quand même à 6-7 heures et je fais mes trucs. Prends soin de toi. Ah ouais, une dernière chose. On a tous connu une période où on se couchait tard, à je sais pas quelle heure, et on se réveille tard, à je sais pas quelle heure. Du genre, tu dors à 5-6 heures du matin, tu te réveilles à 14-15 heures, et la journée passe, t'as rien fait, et tu fais ça pendant une certaine période. Moi, j'ai connu ça, c'était quoi, en 2012, un truc comme ça, j'étais à la fac, et je dormais à 3-4 heures du matin. Qu'est-ce que je faisais? Je jouais à FIFA. Je dormais jusqu'à 13-14 heures. Je me réveillais. Qu'est-ce que je faisais? Je jouais à FIFA. Et cette période-là, c'était vraiment de la merde. Et ça, crois-moi que quand tu vis ce genre de truc, tu ne te respectes pas. Parce que tu ne prends pas soin de toi. Parce qu'en fait, même si tu n'as pas d'obligations professionnelles, scolaires, des impératifs qui te forcent à, eh ben, tu devrais toi-même pouvoir t'imposer ce mode de vie où tu te lèves le matin tranquille, tu fais tes trucs, tu dors à une bonne heure la nuit, etc. Prendre soin de ça, prendre soin de soi, prendre soin de soi, c'est aussi ça. C'est s'occuper soi-même sans avoir besoin d'obligations extérieures en fait. C'est de la discipline que tu t'imposes. Parce que depuis 2012, et cette période qui a duré 9 mois, quelque chose comme ça, plus jamais j'ai connu ce mode de vie. Parce que c'est vraiment de la merde. Tu te lèves, t'es fatigué, tu te rendors, t'es fatigué, t'es toujours fatigué en fait. Et la journée passe, tu fais rien. Depuis cette période, maintenant, je me lève tôt le matin, 6-7 heures, tranquille, je fais ma vie, même si je travaille pas, je me lève quand même à 6-7 heures et je fais mes trucs. Et donc voilà, prends soin de toi.